La team, après moult rando sur Wanaka, on est en route vers Queenstown. On est déjà passé rapidement, mais on n'a pas été dans le centre-ville, qui a l'air fort sympathique. Vous voyez, c'est là-bas, dans cette belle vallée vallonnée, entourée de montagnes. Donc là, on est arrivé à Queenstown. On part visiter un petit peu cette jolie petite ville et on commence donc par ces jardins fort sympathiques. On va aller un peu dans le centre-ville, je pense pas que c'est très grand. J'ai pris l'appareil photo au cas où, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des photos en ville. Ça peut être sympa. Et voilà quoi, on va se balader, on va kiffer un petit peu. J'ai très hâte. J'arrive donc à Queenstown, une ville super populaire, et on comprend très vite pourquoi. Le cadre est assez incroyable. La ville se trouve en plein milieu des montagnes et juste à côté du lac Wakatipu. C'est super agréable de s'y promener. Il y a plein de boutiques, de restos, mais aussi énormément de touristes. Clairement, si tu veux faire une saison d'hiver, ça peut être un très très bon spot. Vachement touristique, c'est énormément de Français déjà, beaucoup d'Asiatiques, pas mal d'Allemands j'ai entendu aussi. On comprend parce que c'est une belle ville, voilà, pour info. Donc il y a beaucoup d'activités proposées, de bateaux, de trucs, de machins. I'm in this nice vape shop, so this is the employee? I can do your commercial. What's your name? En français, quel est ton prénom? Je m'appelle Yuri. Yuri, ok. Oui. Ça va? Et toi? Et moi, Antoine. Et toi? Antoine. What's your Antoine. Antoine? Yes, good. Antoine. That's a good pronunciation. Oh, thank you. Nice to meet you. You have a very nice shop. You are owner of the shop? No. I want to, but Maybe soon. One day. That's nice. This is our babe. Wow, so many tastes. This Yeah. is Mister. He's tasting all the babe. Yeah. Try. Bon les gars, j'ai gagné un subscriber là, une subscribeuse. J'ai acheté aussi un petit liquide parce qu'on était out of cigarettes. Et elle était trop drôle. Elle m'a dit qu'elle recherchait pas mal de taf en ce moment à Queenstown. Donc en vrai, pourquoi pas aller déposer des CV en soi, hein. Parce que cette ville me plaît bien. On est dans la forêt de Fjordland pour un sunrise. Enfin, je me suis levé à 7h du mat, on est 7h30. Et en fait on va à Milford Sound, qui est un endroit très connu en Nouvelle-Zélande, qui est vraiment dans le sud-ouest de l'île du Sud, avec un passage en bateau assez emblématique que j'ai hâte de vous montrer. Et donc on va faire une petite rando pour aller voir un lac, une rando de je crois 6-7 km, comme ça. Une rando assez rapide parce qu'en fait il faut qu'on soit à midi et quelques à Milford Sound du coup pour prendre le bateau qui va nous faire une traversée de 2 heures. Je me lance de bon matin sur le sentier du lac Marianne, au cœur du Fjordland National Park. La brume s'accroche aux arbres et j'ai l'impression d'entrer dans un autre monde, celui des rêves et des mystères. Je progresse dans cette jungle malgré les racines et les petits obstacles qui se trouvent sur mon chemin. Je marche seul, puis enfin, le lac apparaît. What the fuck, les gars? Waouh, mais putain, c'est stylé. Ça valait le coup. Et là, quelque chose se passe. Comme si le temps s'était arrêté. Un calme profond s'installe. Une sérénité difficile à expliquer. Alors je me pose et j'observe. Jusqu'à ce que l'heure de mon ferry pour Milford Sound me ramène brusquement à la réalité. C'est la route de ouf qu'on a. Mais je crois que je vais peut-être rater le ferry parce qu'en fait il y a des travaux tout le long et c'était pas affiché de base ce matin. J'étais en mode large et en fait ça m'a rajouté genre 20-30 minutes donc je suis un peu très saoulé. On verra bien. Putain les gars on l'a fait, c'était chaud.
Parce qu'en fait le parking il est à 10 minutes. Je me suis garé comme un fou, j'ai couru. Il part à 45 le bateau, là il est 45. Il m'a laissé rentrer, là je suis le dernier. Je suis chaud au cul les gars. C'est bon, c'est parti. Super. Ah, les gars, j'étais tellement un poil de cul de rater ce putain de bateau. Franchement il est parti vraiment en 5 secondes après que je sois rentré dedans. Mais franchement voilà, en gros ça donne ça. Le Milford Cruise. Ça fait plaisir, il y a des cookies gratuits, du café là. On se régale. Je l'ai fait. Je suis sur mon ferry. Et j'ai presque du mal à y croire. Et encore une fois, je me prends une énorme claque. Partout autour, d'imposantes cascades viennent se jeter dans ce canyon colossal. Les ferries qui s'y aventurent semblent minuscules, presque insignifiants face à ce spectacle grandiose. C'est donc ça, la 8e merveille du monde. Gars, on a fini. En vrai, trop cool. On a vu des petits dauphins, mais voilà, trop bien. Franchement, des cascades de ouf, très, très sympa. Ça coûte à peu près entre 100 et 200 $, un truc comme ça, donc c'est-à-dire entre 50 et 100 € selon les compagnies. Moi j'ai de la chance, j'ai payé 100 $, il y avait une réduction sur TripAdvisor. Et je l'ai attrapé au dernier moment, et voilà, le destin a voulu que je l'ai. Du coup, voilà, on a fait une journée bien chargée déjà, réveil 7h, grosse rando, et puis on a tracé. Je suis content de cette journée. Regardez, on arrive ici. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mis à part un petit détail, j'ai plus de thunes. Je crois que ce road trip dans le sud m'a un peu achevé. L'essence a augmenté de manière vraiment importante depuis le début des conflits au Moyen-Orient, en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que j'avais de l'essence à genre 2,30 le litre. Là c'est à plus de 3 le litre, à peu près partout. Et t'ajoutes à ça le fait que l'île du Sud est très chère et très vaste. Et je bouge beaucoup et vous savez, du coup, en fait l'essence, j'en remets tous les jours presque un plein. Ce qui fait que tous les jours, ça fait 120, je sais pas, 60, l'équivalent de 60 €, 120 $ par jour, quoi. Donc ça commence à faire beaucoup. Et en fait, ça fait un moment que j'ai pas bossé depuis les kiwis. Donc j'ai pris une décision radicale. Parce que Queenstown, c'est peut-être la ville la plus chère que j'ai vue en Nouvelle-Zélande et tout est fait là-bas pour que tu dépenses. C'est une ville que j'adore. J'ai très envie d'y retourner. Je suis resté pas très longtemps, du coup 2-3 jours. Mais j'aimerais bien y retourner en hiver pour voir le ski et tout. Mais là, les gars, c'est trop cher. Donc je m'avance un peu. En fait, j'écourte un peu. J'ai fait en fait à peu près tout ce que je voulais en van. En fait, il y a plein de trucs à faire. Il y a toujours des trucs, des randos et tout. Il y a des trucs de ouf que j'ai envie de faire ou j'ai envie de retourner. Donc j'aurai peut-être l'occasion. Mais là, les gars, va falloir renflouer les caisses. Du coup, voilà, la décision que j'ai prise, c'est d'aller à Christchurch, qui est une ville plus abordable. Je vais évidemment rester dans le sud parce que je suis amoureux de l'île du Sud. Et donc, j'ai pris la route là, de Queenstown à Christchurch. Voilà. Donc là, encore un petit arrêt dans un viewpoint. Il y en a beaucoup. Et vous voyez, j'en profite pour vous montrer parce que vous voyez à quel point les paysages ont changé, à quel point en fait, dès qu'on bouge en Nouvelle-Zélande, on découvre des nouveaux trucs, quoi. Et là, on est sur un truc montagneux, désertique, très cool après. Hein. Très belle route. On va quand même faire un stop du coup sur le Mont Cook, sur le trajet, parce que c'est sur la route que ça nous permet de pas faire 6 heures et que comme ça, je fais une rando un petit peu demain. Et voilà. Et j'aurais fait le plus gros. Et si j'ai besoin de retourner un petit peu à droite, à gauche, je le ferai depuis, je pense, Christchurch directement. Voilà, on va aller prendre le petit van, le petit Voxy qui est là-bas et continuer cette route. Hein. Encore une vue de malade mental sur le Mont Cook, les gars, franchement. Encore tout enneigé. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est réputé comme être la plus belle montagne de Nouvelle-Zélande.
cas, elle a de la gueule. Hein. C'est fou comme ce pays continue de me surprendre, quoi. Alors que ça fait 3 mois que je fais mon road trip là. Et voici donc la vue de fou furieux que je me tape cette nuit pour dormir avec le Mont Cook juste là. Là, je vais cuisiner, je vais mettre ma table. Comme ça, demain, je peux me lever tôt, faire ma petite rando sur ce super campement au bord de la route. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de passage cette nuit. Mais la vue, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, les gars, du coup, c'est ma vue de ce soir là. Avec le Mont Cook derrière, on va tester un camembert qui a pris chaud dans mon van. J'attends pas beaucoup de ce camembert, mais j'avais trop envie de fromage. Comme un bon néo-zélandais, on va manger ça avec des crackers. J'avais fait cette petite sauce pour les pâtes. Donc on va faire cuire ces petits spaghettis. Voilà, sponsorisé par Pams, mais la vue est folle. Il y a des petits sunfly par contre. Comme d'hab finalement, on est habitué maintenant. Donc regardez ce que ça dit. On va goûter. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais j'aime bien. C'est surprenant. Ça plus un goût de surprise des dieux. Mais vas-y, je valide. Globalement. Ok les gars, on fait le Moeller Track sur le Mont Cook, qui est une ascension d'escalier bien relou. J'ai retrouvé du coup des copains là-bas, allemands, Ida et Mario, avec qui on avait fait du picking. Ça c'est très cool. C'est très cool. Et voilà, et là on se fait plaisir. On se fait plaisir et on a une petite vue sur un lac. Juste là. See you bro. See ya. Le Mueller Track est une randonnée magnifique mais exigeante. On commence par beaucoup d'escaliers, puis on enchaîne par un terrain très raide et très technique. Pour vous donner une idée, la fin du trail, c'est ça. Heureusement, on est constamment récompensé par d'incroyables panoramas, avec comme principal atout l'impressionnant Mont Cook. On arrivera ensuite sur cette belle hutte toute rouge où vous pouvez décider de passer la nuit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un smile collé aux lèvres depuis que je suis arrivé ici, tellement que je suis trop bien quoi. Je suis comme un enfant, je suis aux anges. C'est fou. Voilà les gars, la fameuse hutte rouge là, bien connue juste ici. Pfiou! Incroyable. Ça paraissait tellement plus long que 5 km. J'ai l'impression que j'en ai fait 20. Le dénivelé qui baise là, le dénivelé de la baise. Et c'est l'heure du hut tour. Ça, si vous souhaitez y dormir une nuit et louer une chambre, vous saurez à quoi ça ressemble. Donc déjà, la vue dégueulasse, vraiment vue horrible, immonde, tac. Non, en vrai c'est trop mimes comme hut, tout en bois. Il y a des gens qui s'installent, donc vous voyez, vous avez des petits matelas, il faut ramener son sac de couchage. Il y a des rangements, il y a des toilettes à l'extérieur, trop cute. La petite salle communautaire bien sûr. Et ils ont quand même du gaz. Et ça c'est pas tout le temps. Il y a un petit évier. Un petit bon, on va aller se poser un peu dehors. On a trouvé la neige. Je pense que c'est juste gelé, non? Ah, c'est bien givré, bien gelé. C'est du bien, c'est frais. Allez, on va retourner en arrière un peu. Avec cette vue magnifique. Il y a pire. Les gars, j'ai encore croisé les Allemands, mais c'est trop drôle parce que je fais que croiser. Enfin, c'est pas les mêmes Allemands que ce matin, du coup.
Je vais que croiser des potes. Eux, c'est ceux que j'avais croisés au Arthur Pass. Putain, du coup trop bien, on va se revoir avec Red Church sûrement, vu qu'ils y vont quelques jours là. Donc c'est trop bien quoi. Bah après c'est des randonnées très prisées, donc en fait c'est pas si étonnant de croiser des gens, mais quand même ça en fait, c'est marrant parce qu'ils font toujours au dernier moment, ils montent toujours en fin de journée et redescendent la nuit, c'était ça la dernière fois. Alors que là en vrai t'as plus personne presque, tu vois, qui monte, genre vraiment c'est la fin, à part les gens qui vont à la hutte, mais il n'y en a plus trop non plus. Enfin voilà. J'arrive à Christchurch, la plus grosse ville du sud. Je ne m'attendais pas à grand chose après Queenstown, mais il se trouve que c'est très mignon. La ville, victime d'un séisme majeur en 2011, a su se réinventer et semble reprendre du poil de la bête. Bref, c'est l'endroit idéal pour me poser après 3 mois de van et me permettre d'enfin réfléchir à la suite.